Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en mars. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, comme on répète souvent, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut compléter. Surtout le signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous avez besoin d'une petite guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, avec l'oracle, l'absolu oracle, j'ai sorti pour vous, vos énergies, c'est l'homme. Et ben dis donc, l'homme, c'est une belle énergie, hein. C'est l'énergie yang, c'est l'énergie de la force, l'énergie croissante, c'est l'énergie de mouvement, une énergie d'expansion, une énergie d'unité, hein. C'est aller de l'avant, c'est vraiment une belle énergie. C'est vraiment la virilité, c'est avoir voilà, la force d'avancer, à mon avis, pour vous. Voilà, vous allez vraiment avoir la fougue, hein. Pour vous, c'est bien, hein. Et vous avez également, avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai sorti le succès. Je réussis tout ce que je fais. Alors, avec la force et le succès, si vous n'avez pas un beau mois, je ne comprends pas tout. Bon, allez, on va regarder l'oracle JM, qui est un nouvel oracle aussi que je viens de recevoir, pardon. Très, très beau. Voilà, je fais de la pub en même temps parce que voilà, j'aime bien les créateurs, les créatrices. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des oracles à me proposer. Ça sera avec grand plaisir que je pourrai en faire... Enfin, pas la pub parce que j'aime pas dire publicité, hein. Après moi je touche à rien, hein, là-dessus, hein. Mais voilà, les faire découvrir en fait, hein. Alors on me parle de la mort, renouveau, hein. Vous êtes dans une période où vous êtes dans la fin d'un cycle. Il y a la renaissance, la métamorphose, ça représente le changement, donc ça va avec la carte de l'homme, hein. La famille peut être présente dans vos choix de vie également, hein. Vous avez peut-être besoin de... Ne restez pas bloqué sur les épreuves du passé, il va falloir accueillir ce renouveau et être dans l'instant présent. Vous voyez, donc vous êtes vraiment dans une énergie de transformation et de force, hein. On a également la diversion. Alors la tierce, on me parle d'une personne qui tourne autour de l'être aimé, soyez vigilants. Diversion ou dispersion, se recentrer sur son objectif, influence extérieure trop accaparante et trop autoritaire. Une activité chronophage vous éloigne de votre but réel. Voilà, vous êtes trop dispersé, enfin diverse. Ouais, c'est la diversion, c'est pour vous disperser en fait aussi, hein. Donc on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui essaye de vous faire diversion. Alors ça peut être une personne, une situation, ça peut être vous qui essayez aussi peut-être pas de ne pas rentrer justement dans votre phase de transformation. Vous fuyez peut-être un petit peu, hein. Ça peut arriver aussi ça, hein. C'est inconscient parfois. Alors, on vous parle du silence, vous avez besoin du retrait, peut-être de vous éloigner un petit peu, de rentrer en introspection, de peut-être vous taire sur certaines choses. Bon, la diversion est ressortie. La force et la superficialité, enfin la superficielle. Bon, on voit quand même des choses un peu bizarres, hein. Bon. Alors, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous éloigner actuellement parce que vous vous sentez peut-être meurtri. Il y a peut-être aussi des relations où voilà, il y a le silence. Peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes. Après, c'est peut-être parce que justement, ces personnes-là sont toxiques pour vous, donc vous faites diversion peut-être aussi, hein. On tait ses sentiments, est-ce une bonne chose aussi? Donc peut-être que pour certains, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. C'est pas toujours bien non plus, vaut mieux le dire, hein, même si parfois ça blesse un peu. Faut avoir l'art et la manière, mais il faut pas se taire parce qu'après vous avez des soucis de chakra-gorge. Et le chakra-gorge, c'est aussi un chakra qui est très important, ça purifie aussi, hein, il faut le savoir, hein. Et donc incompréhension et manque de dialogue, hein. Voilà, donc pour certains, on voit qu'il y a le silence. C'est vous qui le créez, ce silence, ou c'est peut-être une situation qui demande voilà, à être dans le silence. On vous parle aussi de nostalgie, le passé. On reste bloqué dans le passé, il faut aller de l'avant, être dans le présent. Nostalgie d'une relation forte avec un proche ou une ami ou famille. Ouais, pour certains, vous êtes peut-être en froid et du coup, ça vous laisse de la nostalgie parce que vous avez peut-être besoin de... Alors peut-être cette personne... elle est plus bonne pour vous, hein, non plus, hein. Après, ça peut être aussi des blessures qui doivent être guéries. Vous voyez, vous êtes dans la nostalgie de certaines choses. La famille peut être très présente dans mes choix de vie également. Voilà, donc c'est vraiment travailler. Je pense que vous avez un travail à faire d'introspection pour vous, comme beaucoup de signes, hein.
Je le répète dans tous les signes parce qu'on voit qu'il y a un travail à faire de ne pas rester dans le passé, de travailler sur vos blessures. C'est actif là parce qu'on va bientôt rentrer dans la 5D. Enfin, on rentre déjà, hein, je pense, hein, les énergies changent beaucoup. Donc, il faut conscientiser les choses, il faut les comprendre, il faut les accueillir, les émotions, les blessures. Et puis, voilà, il faut vivre dans l'instant présent, moi je dirais aussi. Donc la diversion, je ne reviens pas dessus, je vous l'ai dit, on vous dit qu'il va falloir avoir la force. Donc vous voyez, la force, ça revient avec l'homme. Hein. L'homme, c'est aussi la carte de la force, la combativité. On vous dit aussi qu'il y a peut-être un retour de karma. Donc peut-être qu'il y a peut-être des choses que vous vivez actuellement parce qu'il faut lutter contre des choses du passé. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est peut-être des choses que vous devez travailler en profondeur. Ça fait partie de votre lien karmique. Enfin de votre vie, ce que vous avez, parce que quand on vient, on s'incarne sur Terre, on prend un travail à faire, hein, c'est notre, je cherche, le karma, enfin, c'est aussi ce, j'ai un peu de mal, hein. C'est travailler sur ses blessures, c'est des choses qu'on n'a pas réglées dans notre vie, voilà, c'est un peu ça. Parfois j'ai un peu de mal. Et ce qui nous tue pas nous rend plus fort, on vous dit aussi. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est travailler sur vos blessures tout simplement et ne pas croire que ça va vous tuer, quoi. À un moment donné, il faut y passer et arrêter de faire diversion, procrastiner ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien du tout. Bien au contraire, hein, grâce à ça, vous allez évoluer. Il y a peut-être aussi des personnes qui doivent partir de votre vie. Ne pas rester dans la nostalgie et parfois le fait de rentrer dans une introspection, ça va vous aider aussi à comprendre des choses qui vous concernent vous, hein. On vous dit que l'univers s'occupe de ceux qui l'ont fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, qui ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, pardon. Ouais, donc c'est ça le karma. Donc il faut croire aussi que si jamais vous voyez il y a des personnes néfastes autour de vous, ne vous inquiétez pas. Moi je dis toujours il y a le retour du karma ou la roue tourne ou voilà, c'est le boomerang, le retour du boomerang. Vous voyez tout ça, c'est n'ayez pas peur, hein. Et on vous dit aussi qu'il y a des leçons que vous devez assimiler, hein. Et une fois que vous l'avez assimilée, elle va plus se répéter. Il n'y a plus de schéma répétitif aussi, il faut le savoir. Dans les blessures émotionnelles, c'est ce qui se passe, hein. Tant que vous avez des schémas répétitifs dans votre vie, c'est qu'il y a une blessure à comprendre ou quelque chose à comprendre. Et moi, je dis toujours que les épreuves qu'on vous met sur votre chemin, ce ne sont pas des épreuves, c'est des leçons de vie. Superficielle, mensonge, personne trop centrée sur elle-même. Alors peut-être que pour certains, vous êtes peut-être trop dans la superficialité, c'est-à-dire que, attention, je ne dis pas que vous êtes superficielle, parce que je vais encore me faire engueuler, parce que dans le signe des Verseaux, j'avais dit lunatique, et il y a une personne qui l'a mal pris. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Donc là, superficielle, c'est justement, c'est rester en surface, ne pas aller profondément au sein de nous-mêmes pour ne pas aller voir les blessures et les petites failles, hein, vous voyez. Donc il y a des gens, ça, ils sont là, la manière de dire, oui, non, ça va, je vais bien, alors que on sait très bien qu'ils vont pas bien. Et là, on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même, hein. Il faut arrêter d'être trop centré sur vous et aller voir au plus profond de vous-même ce qui se passe, hein. Possibilité d'un pervers narcissique aussi ou d'une tierce qui a trop d'emprise sur vous. Donc faites attention aussi, hein. Donc ça peut être aussi la diversion, une personne qui essaye de vous prendre dans ses filets, attention à vous, hein. Et on vous dit de l'intérêt pour des choses qui ne vous apportent rien de vrai, vous voyez. À mon avis, ouais, c'est ça être superficiel, c'est aussi aller vers des personnes qui sont, voilà, qui vous apportent rien, qui vous abaissent plus que vous remontent, enfin vous élèvent, hein. Et il faut vraiment essayer de aller voir au fond de vous qui vous êtes vraiment pour vraiment attirer à vous des personnes qui vous correspondent. C'est important aussi ça, hein. Tant qu'on n'est pas allé voir qui on est vraiment, on ne peut pas vibrer cette énergie et on n'attirera pas à soi la personne qui va nous comprendre réellement. On peut aussi du coup attirer des gens qui vont essayer de nous manipuler. Bon, après, les gens qui essayent de nous manipuler, c'est peut-être aussi justement pour nous faire travailler des choses aussi, hein. Voilà. Donc il y a toujours, il n'y a jamais de hasard, hein. Il faut toujours se dire que les rencontres que vous faites, c'est toujours pour vous faire travailler, hein. Mais bon, à un moment donné, si vous mettez en place des belles choses dans votre vie, vous n'allez plus rencontrer des gens qui vont essayer de vous manipuler, hein. Ça, c'est bien aussi à un moment donné. Parce que toujours être dans des schémas répétitifs, c'est fatigant, hein. Allez, je vais tirer quelques cartes du Petit Lenormand. Je vais faire un petit tableau pour voir un petit peu ce qui se passe.
Voilà, on vous parle d'équilibre retrouvé hein, face à des situations un peu malsaines avec le fouet. Ça me fait penser à, encore une fois, des choses qui peuvent être un peu toxiques, perverses, peut-être aussi au niveau sexuel, vous voyez, peut-être des rencontres un peu, voilà, olé olé. On vous dit retrouvez votre équilibre, essayez aussi de retrouver une belle énergie vitale. Le fouet, c'est la fatigue aussi. Après, bon, bah voilà, à vouloir peut-être trop butiner, à trop... vous êtes peut-être pas dans la superficialité de la vie, hein, vous vous amusez beaucoup. Mais là, on vous dit retrouvez un petit peu votre équilibre, purifiez-vous un peu. Ça peut être aussi, il y a peut-être aussi des désaccords avec des personnes, ça vous rend un petit peu nerveux. Vous voyez, c'est de la fatigue en fait qui est due à des énergies toxiques en fait. Alors, on a l'émotionnel en plein milieu, on a l'homme encore une fois, vous voyez, donc l'homme revient encore ici, on parle de nouveau départ, nouveau projet, la cigogne, ça peut être un déménagement. Hein. On a encore l'équilibre qui est ressorti, on a l'arbre, donc l'arbre c'est la santé également, hein. On a l'amour, le cœur, on a l'ours, donc là c'est l'argent, on a le repos et on a le stress avec les souris, le stress ou la perte de quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on a la lune en plein milieu. Alors, je regarde si ça filme bien. Oui, c'est bien. Alors, la lune en plein milieu, ça me fait penser, la lune, c'est les émotions profondes. C'est aussi l'intuition. C'est aussi la créativité. C'est aussi aller voir, ouais, ça part de féminité. Hein, aller voir peut-être vos désirs profonds. Hein. C'est ça, en fait, c'est l'équilibre du yin et du yang ici avec l'homme et la lune. Hein, c'est la femme aussi, hein, c'est le côté femme. Donc voilà, on vous dit peut-être au mois de mars de vous centrer un peu plus sur vos croyances, vos aspirations profondes, sur votre intuition. Allez travailler vraiment vos émotions internes, très profondes également. Travailler en créativité, c'est-à-dire que vous êtes le créateur de votre vie aussi. Ça peut vouloir dire, voilà, mettez des actions en place. Avec l'homme, ça montre bien aussi que vous allez mettre des actions en place pour pouvoir purifier certaines choses. Peut-être aussi être dans des projets de cœur, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a peut-être des choses que vous essayez de retrouver un équilibre ici, hein, avec la carte de l'équilibre. On voit que vous essayez de retrouver émotionnellement un équilibre pour améliorer votre santé aussi. Parce que peut-être pour certains, ça joue sur leur santé. Hein. L'arbre, ça me fait penser à la santé. On voit beaucoup de stress hein, avec peut-être des problèmes de respiration, des problèmes d'estomac. Vous voyez, ça vous ronge de l'intérieur, donc des petits soucis digestifs, de stress, d'insomnie. Là, on vous dit, il faut vraiment vous rééquilibrer par rapport à ça. Hein. Alors, on vous dit comment vous rééquilibrer. Retrouvez votre force masculine, le côté yang. Il y a aussi le repos, cet homme qui se repose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On a ici le repos, ici aussi. Hein. On a cet homme qui est reposé, qui est plutôt en train de rêvasser, de se dire, je me repose un peu. Là, il y a aussi le repos. Vous voyez, on me parle de vous reposer afin de pouvoir ensuite retrouver de les forces, votre équilibre, pour déployer vos ailes et ne plus être dans une énergie de perte, vous voyez. Peut-être vous dépouiller de certaines choses pour ensuite aller vers une belle évolution. Parce que là, c'est aussi l'évolution, hein, c'est l'ancrage aussi. Hein. Peut-être travailler un peu plus votre ancrage, méditer, aller dans la nature, hein, ça vous fera du bien. Une respiration au grand air également. Hein. Voilà. On parle de ça. Ensuite, vous avez l'homme. Donc l'homme, je ne reviens pas dessus, c'est la force, le courage, la volonté. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou si vous avez un homme auprès de vous. Peut-être qu'il y a un homme auprès de vous qui est en train peut-être de travailler émotionnellement des choses très profondes aussi. Ou peut-être vous devez travailler quelque chose par rapport à un homme. On me parle peut-être aussi par rapport à la famille aussi. Il y a peut-être un homme de cœur qui est dans votre famille. Avec l'ours, c'est la famille. C'est la maman aussi, l'ours. Hein, voilà, donc il y a peut-être des choses en rapport avec aussi votre lignée, papa, maman, homme, femme. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de travailler au niveau des sentiments aussi. Bon, en tout cas, là, on voit quand même que il y a peut-être eu aussi émotionnellement des choses assez lourdes en amour. Vous êtes en train peut-être de travailler aussi votre amour pour vous-même. Hein. La carte du cœur, c'est l'amour. Donc on vous dit purifiez des choses, équilibrez-vous pour pouvoir, reposez-vous pour pouvoir vous retrouver vous-même aussi quelque part. Hein. J'ai l'impression que vous devez vous réaligner avec vous-même, hein, émotionnellement, pour arrêter de trop stresser. Hein. Sinon, l'argent également. Ici, moi, j'ai l'ours, c'est l'argent également. Hein. Des rentrées d'argent, on me dit il y a une évolution. Il y a eu beaucoup de stress dans le passé, peut-être. On voit que ça vous stresse encore, mais on vous dit ancrez-vous bien, hein, parce que si on est bien ancré, c'est le chakra racine.
C'est aussi le chakra de, moi je dis toujours, de l'enrichissement, d'être enrichi, de l'abondance. Vous voyez, quand on est bien ancré, on est nourri. On est nourri de l'intérieur, on est nourri par la terre. Et du coup, ça vous nourrit dans tous les domaines aussi. Quelque part, vous vous sentez beaucoup plus nourri de l'intérieur par toutes les choses. Donc du coup, ça vous stresse moins aussi. Hein, parce que les souris, c'est un peu ça. Elles vont grappiller un peu partout. Parce qu'elles ont peur peut-être de manquer ou elles sont toujours voilà, en train de ronger des choses. C'est comme les poules, ça mange toujours. Voilà, donc là, on voit aussi qu'au niveau sentimental, il y a peut-être aussi un côté où émotionnellement, vous ne vous sentez pas nourri non plus. Il y a un stress, il y a quelque chose. Donc, vous devez travailler vraiment à essayer de trouver votre sécurité intérieure aussi. Hein. L'ours, c'est aussi se retrouver avec soi-même. C'est un animal qui est imposant, donc qui se retrouve, qui s'impose. Vous voyez ? C'est ça en fait. En tant qu'homme ou femme, vous devez vous imposer. Rééquilibrer votre yin et votre yang pour trouver votre équilibre, évoluer, s'ancrer. Et là, vous pourrez déployer vos ailes. Mais ça passera par un temps de repos. Vous allez devoir quand même prendre ce temps de repos. Et en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont fatiguées, qui ont des bourdonnements d'oreilles, qui ne savent pas trop au niveau alimentaire. Ils n'ont pas faim, ils ont trop faim, ils ont des envies bizarres. Mais c'est normal. Il y a des nettoyages qui se font, il faut le savoir. D'ailleurs, sur YouTube, il y a des personnes qui en parlent très bien, qui ont canalisé des choses. Et moi, j'ai écouté plusieurs vidéos. Donc moi aussi j'ai les oreilles qui bourdonnent énormément, c'est désagréable d'ailleurs parce que quand on fait des guidances, voilà, ça résonne. Mais bon, c'est normal, c'est les canaux qui s'ouvrent, surtout les personnes qui sont en ouverture de conscience. On est en train de nous purifier tous nos canaux voilà, pour entendre mieux, pour voir plus clair. Vous voyez, c'est par rapport à tout ce qu'on vit, nos croyances, etc. Pour pouvoir nous dire, bon, arrête de croire des choses comme ça, arrête d'écouter des choses comme ça, ou arrête de voir... de ne pas voir ce qui est devant ton nez, en fait, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc du coup, ça joue sur tous les sens. Il y en a, ça va être aussi articulaire, parce qu'ils sont plus dans la clairsentience. Vous voyez, il y en a, ils vont avoir mal partout. C'est normal, hein, on purifie. Voilà. Donc, je vous passe le message en même temps, parce que j'ai écouté les vidéos de plusieurs personnes qui sont canales et qui expliquent que nos guides nous expliquent ça. Donc voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo, message de vos guides, mais moi, je passe par les cartes. Hein. Je ne suis pas un canal... direct, j'ai besoin de mes cartes. Alors, on va demander à l'oracle de la triade pour voir votre âme, ce qu'elle a à nous dire. Voilà, énergie, vous voyez, troisième œil. Hein. Voyez, on vous dit qu'en fait, il faut aller ouvrir votre intuition, peut-être et travailler un petit peu votre glande pinéale. Décristalliser cette glande pinéale pour aller voir plus loin. L'intuition, c'est important, hein, c'est écouter votre propre ressenti, mais aussi pour permettre d'aller plus loin aussi. Hein. Et donc, on vous dit retrouver l'énergie, travailler sur votre énergie, il y a un changement d'énergie. Donc, c'est ça. Et ça va ouvrir votre canal aussi visuel. Hein. C'est marrant, je viens d'en parler. On reparle de l'énergie. On me parle d'équilibre au niveau énergétique. Vous voyez, donc peut-être pour certains, vous avez peut-être besoin d'un petit soin énergétique. Ça fait pas de mal en ce moment surtout, hein, je dirais. N'oubliez pas non plus d'aller dans la nature, d'aller à la mer par exemple aussi. J'ai vu que la semaine prochaine, il allait faire beau. Alors profitez-en, allez au bord de mer. Mettre pourquoi pas les pieds dans l'eau, hein, si vous êtes courageux. Après, ça peut être tout simplement faire un bain de gros sel. Hein. Vous pouvez mettre 3 poignées de gros sel dans votre bain. Tout ça, c'est de la purification. Hein. Purifiez-vous également en méditant, en faisant des... Voilà, enfin, la méditation de purification, ça existe aussi. Hein. Vous imaginez des choses en visualisation. Purifiez également votre intérieur, hein, allez faire du tri, nettoyer en profondeur, nettoyer à la sauge, vos pièces de vie, mettez du gros sel. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi des processus à faire. Hein. Voilà, donc là, on parle de coup de foudre. Alors, pour certains, il peut avoir un coup de foudre, une réussite. Hein, la foudre, c'est pas toujours positif non plus. Ça peut être quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être que ça va venir de là aussi, le fait que vous allez devoir prendre un peu de repos parce que ça va un petit peu vous chambouler. Mais on vous dit que derrière, vous allez retrouver votre équilibre. Là, il y a la réussite. Hein, mais il faut passer par une phase de silence. Vous voyez, donc c'est ça. Rentrer en introspection et comprendre ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre, une réussite. Donc, quelque chose qui va vous tomber dessus, qui sera une réussite. Hein, pas forcément en amour. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de bien qui va vous tomber dessus.
Mais on vous dit peut-être aussi en rapport avec quelqu'un avec qui vous aviez eu du silence jusque-là. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, qui revient. Bon, voilà. Je ne vais pas parler de sentimental parce que là, c'est plus du spirituel. Je vais faire une guidance sentimentale juste après. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la fleur intérieure qui vient de Mélodie. C'est la caverne de Mélodie. Elle a fait plusieurs oracles. Hein, si vous souhaitez les acquérir, je mets la description dans la description de la vidéo quand vous déroulez. On vous dit offre un soin à ton corps et respecte et pose tes limites. Voilà. Donc on revient encore à vous offrir un soin, c'est vous coucouner, vous chouchouter, votre côté féminin, c'est aussi vous reposer. Donc un soin énergétique, un massage, voilà. Et on vous dit respecte et pose tes limites, ben ça c'est vraiment par rapport peut-être à la personne toxique, aux personnes qui sont autour de vous, qui peut-être vous chamboulent et vous mènent pas du tout vers le haut. Hein. Donc ça, il faut savoir dire stop, je ne veux plus de ça. Ensuite, on va regarder l'oracle des portes de l'âme, que j'aime beaucoup également. Et après, je ferai le sentimental. Je finirai par l'huile essentielle. Oui, je vais pas lire tout ça quand même. Hein. Ça serait peut-être bien. Je vais m'en donner qu'une. J'en veux qu'une. Les Sagittaires. Alors, on vous parle de l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous avez l'impression peut-être de devoir être attaché à quelqu'un. On voit que pour certains, vous êtes encore attaché à des personnes qui sont toxiques pour vous. Ou vous dites, vous voilez la face. Hein. Vous dites, bon non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Je vais bien. Et alors que non. Donc là, on vous dit, voilà, ouvrez les yeux. À un moment donné, vous verrez, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Mais il faut acquérir cette indépendance. Et vous verrez que la magie va opérer. En fait, vous n'avez pas besoin de personne pour être bien dans votre vie non plus. Sachez que vous avez tout en vous. Après, bien sûr qu'on a besoin d'avoir un partenaire, une partenaire pour vivre des bons moments. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Mais si vous êtes bien avec vous-même, déjà, vous vous sentez nourri. Hein, on revient encore sur ça. Hein. Alors, la réponse est simple. Bon, là, c'est des petites cartes... Allez, je vais les prendre. On vous dit, donc remercier Dieu déjà, bah, ça c'est la gratitude. Hein, c'est important de remercier, pas forcément Dieu, là, remercier le divin, remercier les gens qui vous font du bien. Vous remerciez vous également. Réparer les dégâts et créer. Hein, là, on voit que, vous voyez, c'est la suite. Hein, c'est à un moment donné, bah, voilà, il y a peut-être la foudre qui est tombée. Il y a des choses à nettoyer, à travailler. Et puis on nettoie et on crée derrière à nouveau une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel amour. Voilà. Hein. Faut passer par cycle. La vie est un cycle. Hein. Donc c'est une succession de cycles. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui reprennent. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on me dit ? C'est l'oracle magique du cœur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Une surprise vous attend. Vous avez un beau cadeau qui vous attend en amour. Eh bien, dis donc, vous en avez de la chance. On vous dit, vous allez avoir un amour. Cet amour est brûlant et passionnel. Ouais, bah. Et bien, si là, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, bon. Alors, pour certains, il y aura peut-être une rencontre, justement, un coup de foudre qu'on avait vu tout à l'heure. Ou ça peut être aussi un amour brûlant qui reprend, un couple qui se retrouve. Ou, voilà, je ne vais pas trop épiloguer, mais bon, vous vous retrouverez là-dedans. Hein. Alors, on me parle de bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Ah bah, dis donc, hein, vous êtes béni des dieux, vous. Hein. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est ça. En fait, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Tout à l'heure, on avait vu... que vous étiez dans le silence pour certains, et ben, parfois il faut parler quand même. Hein. On me dit que vous êtes entouré d'amour, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Et on me parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Ouais, donc peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre, on a vu, hein, ça c'est sûr.
Pour d'autres, il y aura peut-être justement, on vous dit, il y a des hauts et des bas dans votre vie actuellement. Vous vous sentez rejeté, peut-être pas forcément qu'en amour, hein, il y a peut-être aussi au niveau famille, amis, etc. Donc parfois, il ne faut pas insister, hein, quand il y a une relation qui ne fonctionne pas, bah, ça ne fonctionne pas. Dites-vous que l'amour, vous ne le trouvez pas qu'avec une personne déjà, il y a des gens autour de vous, vous avez le divin, vous avez vous-même, hein, vous êtes protégé. Mais voilà, à un moment donné, il ne faut pas rester avec une personne qui vous rejette, quelqu'un qui vous dénigre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y en a qui se voilent la face, hein. Ils sont dans quelque chose de superficiel et ils se disent que tout va bien. Mais non. Et là, on vous dit que va falloir vraiment maintenant ouvrir votre bouche, en prendre conscience, et puis vous verrez que grâce à ça, il y a une bénédiction qui arrive pour vous, hein. Tant que vous vous taisez, tant que vous dites bon non, tout va bien, le divin vous dit il se voile la face, on va le laisser dans sa... Voilà, et vous n'êtes pas heureux en fait, hein. C'est un peu ça, hein. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle jardin secret pour voir pour certains. Donc à mon avis, pour certains sagittaires, il y aura une prise de conscience de votre relation qui sera peut-être... où vous allez... alors ça ne veut pas dire que les couples ils vont se séparer, hein. Il y aura peut-être une prise de conscience, vous allez peut-être en parler librement et ça va se rabibocher, hein. Voilà, après il y en a qui vont... Les célibataires, moi je pense plus qu'il y aura un coup de foudre où il y a des gens qui vont voilà, vivre une relation assez passionnante là, hein. Alors, on vous dit bonheur proche, vous voyez, on me dit rendez-vous chaleureux. Donc là, pour certains, c'est ce que je vous dis, hein, il y a des rendez-vous chaleureux. Alors, ça peut être aussi le retour d'un ex ou d'une ex, hein, voilà, on va voir. Alors, on vous dit tendresse au rendez-vous, coup de foudre, encore une fois, hein. On me parle moment de break et de pause, aventure. Alors, pour vous, tiens, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait, je ne sais plus si c'est pour les Verseaux ou les Vierges, je ne sais plus. On me dit il va peut-être avoir un coup de cœur ou un coup de foudre pour quelqu'un. Alors peut-être que c'est vous qui allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un et que à un moment donné où vous avez eu un coup de foudre et là vous renoncez parce que vous allez faire une pause parce que vous dites que voilà c'est juste une aventure, cette personne elle vous correspond pas peut-être, ou bien vous allez vous rendre compte que cette personne voilà, c'était juste un passage, elle vous a peut-être pas montré forcément son vrai visage tout de suite. Ou peut-être que pour certains, ça peut être ça, mais après, pour certains, ça peut être aussi, vous avez peur de l'amour. Voilà, vous ne voulez pas, vous avez eu un gros coup de cœur pour quelqu'un, mais vous faites pas machine arrière. Pourquoi? Parce que vous avez peur, vous voulez de l'aventure, vous. Vous préférez des petites aventures, voilà, ne pas ouvrir votre cœur en fait. Moi, je pense que pour certains, c'est beaucoup ça, hein. Bon, il y aura certainement aussi des personnes un peu, attention... faites attention, drapeau rouge, je dirais, hein, parce qu'on l'a vu dans le jeu où il y avait le silence et puis des personnes qui vous disent pas tout. Et il y a aussi le je sais plus ce qu'il y avait, c'était des cartes où on disait... je sais plus. Il y avait la... Bon, enfin bref, vous regarderez parce que moi après je sais plus, hein, je suis dedans et... L'oracle de JM, attendez. La diversion, vous voyez, quelqu'un qui peut essayer de vous faire... Et la superficialité, voilà, c'est ça. Donc en fait, on vous disait, attention, il y a peut-être des personnes superficielles qui vont essayer de vous faire diversion pour mieux vous manipuler, en fait, hein. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez faire diversion parce que vous allez avoir peur d'offrir vos sentiments aussi, hein. Ça peut être ça. Donc voilà, vous vous retrouvez dans ce que vous voulez, hein. Ah oui, je voulais faire cet oracle aussi, excusez-moi. C'est l'oracle de la spiritualité. Je l'adore ce jeu, il est très très beau. Déesse de la lune, on vous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Vous voyez, donc c'est bien ce qu'on vous dit tout à l'heure, on vous l'a dit aussi, hein. C'est une période de bouleversement parce que vous devez comprendre des choses. Voilà, c'est tout. Et que lorsque vous aurez dépoussiéré les choses, et ben vous verrez qu'il derrière il y a un beau cadeau. Déjà c'est vous le cadeau, hein, dites-vous que c'est vous le cadeau. Alors on va tirer quelques cartes maintenant de l'oracle d'Annabella pour voir un petit peu encore pour certains autres au niveau de leur relation. Ça donnera peut-être plusieurs cas de figure, hein, parce qu'on ne se retrouve pas tous dans les petites guidances. Voilà, on vous parle de porte-bonheur, de récolter les fruits. Donc, vous voyez, en amour, pour certains, il y aura vraiment quelque chose qui va leur porter bonheur. Il
vous allez avoir une récompense, hein, une bénédiction. Hein. Mais bon, ça c'est pour ceux qui sont déjà prêts. Hein. Il y en a qui ne sont pas prêts encore. Hein. Voilà, il y en a qui ont peur. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans le mensonge. Ouais, c'est bien ce qu'on a dit. Hein. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Introspection, besoin de prendre du recul et tout est encore possible. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une période où... Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peur peut-être, donc vous vous amusez beaucoup, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, ben, vous savez plus trop, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce qu'elle elle me va bien ou elle va pas bien ou... Voilà, vous avez besoin vraiment de prendre du recul, hein, ou peut-être, je sais pas, il y a peut-être des mensonges aussi, vous mentez à vous-même, voilà, on revient encore là-dessus. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, donc il faut aller travailler un petit peu vos peurs hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au fond de vous. Et vous verrez que là, la chance revient. On me dit, là en ce moment, vous êtes aussi très fatigué. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous ne savez plus quoi penser. Hein. Et on me dit que vous avez besoin d'amour, hein, besoin de prendre du recul, mais c'est aussi vous aimer vous-même. Besoin d'amour, c'est... Voilà, c'est se chouchouter, c'est aller chercher de l'amour aussi auprès de ses amis, pas forcément l'amour proprement dit. Hein. Et on me dit en fait, vous avez beaucoup de doutes et voilà, on vous dit il y a le secret, voilà, vous êtes trop secret, peut-être que vous doutez beaucoup, vous savez pas trop, il y a peut-être aussi des secrets dans votre couple, ou vous n'arrivez pas à dire les choses. Hein. Encore une fois, on a la carte encore du silence, hein. Le secret, le silence, c'est un peu pareil. Hein. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, vous n'osez pas dire les choses. Donc on vous dit là, allez, maintenant il faut arrêter. Il faut y aller, quoi. Hein. Travailler en profondeur, hein, les Sagittaires. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Puis après, je ferai l'huile essentielle, hein, parce que sinon, ça fait des grosses vidéos. Alors, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est certainement lui ou elle, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, vous posez énormément de questions, mais c'est juste parce que vous êtes fatigué, vous avez des peurs, vous avez des choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas nettes, et vous êtes dans des blessures émotionnelles. Mais pour certains, vous avez déjà rencontré la bonne personne, et il faut rester optimiste aussi, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. On vous dit, plus vous allez être positif, et plus vous allez croire en vous, et plus vous allez attirer l'amour aussi, hein. Et ben dis donc, c'est un beau jeu, hein, j'aime bien. Alors, l'huile essentielle, c'est le girofle. Alors, c'est une huile essentielle qui est très forte. Hein. C'est très bon pour tout ce qui est bactéries, virus, etc. Hein, le girofle. Alors, on vous dit mes vertus. Je te guide sur le chemin de la réussite. Je t'aide à rêver plus grand. Vous voyez, donc c'est ça, sortir de votre superficialité. Je t'aide à aller plus loin que tu l'imagines. Et avec moi, tu iras droit au but. Voilà, vous allez arrêter de tergiverser, vous allez aller droit au but avec cette huile essentielle. Ça va vous aider aussi à aller plus loin, parce qu'il y en a certains qui sont bloqués. Et la formule magique, c'est la réussite s'ouvre à moi, j'y crois. Voilà, et là, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez, parce que vous allez avoir foi en vous, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.